En fait, aujourd'hui, nous parlerons sur les ministères des anges. Vraiment important. J'ai attendu et je pense que c'est le bon moment de partager avec vous sur les ministères des anges, le ministère angélique. Sinon, c'est un peu ça. Et comme je l'ai si bien dit, il nous reste là 4 jours. Donc aujourd'hui, nous allons partager. Demain encore, samedi par la grâce de Dieu. Les dimanches encore. Et puis nous allons clôturer les lundis, comme c'est les lundis que nous allons clôturer avec notre programme de prières et de jeûnes. Alors, par la grâce de Dieu, il y a d'autres choses que je dirai aujourd'hui. Il y a également d'autres choses que je dirai demain. Il y a d'autres choses que je dirai les dimanches. Il y a également d'autres choses que je dirai les lundis. Donc je ne saurais tout dire aujourd'hui. J'espère que jusque-là, tout va bien. Alors, j'aimerais commencer en disant ceci. Pourquoi d'abord ça m'a pris le temps avant d'enseigner sur les anges, le ministère des anges. Quand on parle seulement des ministères, comprenez que c'est les services. Le ministère des anges. Parce que je sais que bibliquement parlant, nous avons vraiment plusieurs catégories de personnes qui se disent enfants de Dieu. Et parmi vraiment ces catégories de personnes, nous avons premièrement les pharisiens, deuxièmement les sadducéens et troisièmement les disciples. J'aimerais vraiment expliquer. Quand je parle des pharisiens, parce que les pharisiens, c'était des hommes et des femmes qui croyaient. Ils croyaient premièrement à la résurrection des morts. Ils croyaient deuxièmement qu'il y avait les créatures célestes. Ils croyaient également à la puissance du Saint-Esprit. Contrairement aux sadducéens, eux ne croyaient pas en toutes ces choses. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Que ce soit les pharisiens, que ce soit les sadducéens, quand Dieu s'est manifesté, ils disaient ça, c'est pas Dieu. C'est comme dans les livres de Matthieu chapitre 9, le verset 14, la Bible nous dit clairement que les pharisiens gênaient également. Donc, ils gênaient. Mais quand vous descendez maintenant, toujours dans Matthieu chapitre 9, maintenant le verset 34, la parole nous dit, quand ils ont vu les miracles que Jésus manifestait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils chassent les démons par les princes des démons. Donc, ils disaient déjà que Jésus-Christ utilisait d'autres esprits afin de chasser les démons. Maintenant, pourquoi je dis la dernière catégorie sont les disciples? Les disciples sont les personnes qui suivent Christ et qui se disent, si Jésus a fait ça, moi également je peux le faire. Si Jésus a dit que telle chose existe, moi également je dois croire que cette chose existe. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si parmi nous, s'il y a les pharisiens, s'il y a les sadducéens, aussi également les disciples. Je ne sais pas si vous êtes dans quelle catégorie. Parce que les pharisiens, ils sont là, ils se disent, j'ai prie, j'ai jeûne, mais je ne veux pas qu'un ange puisse m'apparaître. Je ne veux pas que Dieu puisse agir bizarrement. Quand Dieu agit, ces gens-là, ils te diront, non, c'est la magie. Non, vous avez touché à quelque chose. Non, c'est pas Dieu. Là, ce sont les pharisiens. Non, les sadducéens sont les personnes qui sont là. Mais sont les personnes qui ne croient pas en toutes ces choses. Ils ne croient pas vraiment en toutes ces choses, mais les disciples sont les personnes qui disent, ah, non, non, non. Si Jésus l'a fait, moi également, je le ferai. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans quelle catégorie. Je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, dans l'introduction de mon enseignement de ce soir, comme je l'ai si bien dit, je ne dirai pas tout aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je commence par l'introduction. Et dans l'introduction, j'aimerais commencer par les anges. Moi et vous, nous savons très bien que bibliquement parlant, il est impossible de lire la Bible et de dire que les anges n'existent pas, ou les anges ne fonctionnent pas, ou les anges n'agissent pas. C'est vraiment impossible. Toute personne qui a déjà eu le temps de lire la Bible, de Genèse en Apocalypse, ils te diront que les anges existent. Donc, les personnes qui lisent et qui disent que les anges n'existent pas, je ne sais pas si vous lisez quelle Bible. Ça, c'est très important. Maintenant, aujourd'hui, je parlais sur un point. Alors, le point sera comment est-ce que les anges nous communiquent? Ils nous parlent comment? Alors, ça, c'est très important et nous aurons vraiment le temps de partager avec vous afin de comprendre comment est-ce que les anges nous communiquent la pensée de Dieu. Pas leur pensée, mais la pensée de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'il y a d'autres personnes qui seront étonnées, seront vraiment étonnées,
Et en commençant aujourd'hui jusqu'au lundi, aucune personne, je le répète encore, aucune personne ne me dira que moi, je n'ai jamais vu un ange. Aucune personne. Vous tous qui êtes là, vous avez déjà vu les anges, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, au travers de ces partages, vous allez comprendre que Dieu vous révélait vraiment les ministères angéliques depuis très longtemps. Vous voyez les anges, mais comme on vous explique qu'un ange, quand il apparaît, il doit toujours être en blanc. Un ange, quand il apparaît, il doit toujours avoir, je ne sais pas, les ailes. Un ange, quand il apparaît, il doit toujours avoir ça, ça, ça. C'est pourquoi, selon vous, Dieu ne vous a pas encore parlé au travers d'un ange. Maintenant, juste aujourd'hui, comme c'est l'introduction aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui se diront « Oh, donc là, c'était un ange, mais je ne le savais pas. » Et demain, quand nous allons vraiment développer, demain, maintenant, nous parlerons sur comment vraiment manifester ou comment être exposé au ministère angélique. C'est biblique. Tout ce que j'ai dit là, c'est biblique. Donc, comme je l'ai dit, ça a pris le temps, ça a pris des années, et c'est aujourd'hui pour la première fois que je le fais publiquement. Peut-être je l'ai déjà enseigné à 2 ou 3 personnes en aparté, mais aujourd'hui, c'était important que j'en parle, vu que notre thème, c'est quoi? Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Alors, nous avons besoin que l'Éternel puisse illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir ce que Dieu a voulu que nous puissions voir. Alors, sans pour autant tarder, nous allons entrer dans notre enseignement de ce soir. J'aimerais nous dire ceci. Nous allons lire d'abord un passage. Et c'est au travers de ces passages que je vais vraiment donner, je vais introduire et puis je vais développer et nous allons comprendre. Nous sommes dans le livre de Matthieu. On commence d'abord dans le livre de Luc, c'est mieux. Commençons dans le livre de Luc. Luc, les premiers chapitres, du 26e verset au 27e verset. Luc 1, 26 à 27. Nous allons lire au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. On peut d'abord se limiter par là. Vous savez très bien, quand l'ange a commencé à parler avec Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as trouvé grâce, etc., etc. C'est une chose que nous connaissons. Maintenant, je vous pose une question. Merci de me répondre. Selon vous, ça c'était une vision ou c'était une apparition? C'est que nous venons à peine de lire là. Juste en lisant ces passages, vous comprenez quoi? Merci beaucoup. 2 personnes déjà me disent une apparition. La 3e personne et la 4e personne, et puis nous allons passer. Ici, on nous dit également une apparition. La dernière personne. Merci beaucoup. On nous dit apparition. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de contradiction. J'ai besoin que nous puissions comprendre ensemble, afin qu'il n'y ait pas vraiment de contradictions parmi nous. Alors, le deuxième passage que nous allons lire. Donc, Matthieu chapitre 1, 20 à 21. Je vais lire au nom de Jésus. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Maintenant, je nous pose une autre question, toujours la même question. Alors, cette apparition s'est passée comment? Merci beaucoup. 2 personnes déjà me disent par un songe, oui. Merci beaucoup. On nous dit toujours songe. Merci beaucoup. Et là, déjà, vous comprenez. Vous comprenez que, premièrement, c'était par apparition. Deuxièmement, c'est par un songe. Donc, nous comprenons quoi? Nous comprenons que l'ange peut se manifester directement. Donc, tu le vois, comme c'était le cas de la personne qu'on appelle Gédéon. On développera cela demain. Il était là, il a vu. Comme c'était le cas de la femme de Manoah. Elle était là, elle a vu. Physiquement parlant. La personne s'était vraiment manifestée devant elle. Maintenant, ici, nous voyons, c'était au travers d'un songe. Et l'ange lui est apparu. Alors, quand vous lisez, on peut lire seulement ces passages, vu qu'aujourd'hui,
j'ai besoin qu'on partage ensemble. Et si il y aurait quelques questions, etc., vous serez là pour répondre. Ce ne sera plus moi. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3, les versets 5. 1 Roi chapitre 3, les versets 5. Je vais lire au nom de Jésus. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Ce que tu veux que je te donne. Ouais. Amen. Alors, ici, nous comprenons que Dieu lui-même, il a apparu dans la vie de la personne qu'on appelle Salomon, mais c'était pendant son songe, pendant son sommeil, pendant qu'il dormait. Maintenant, ici, moi et vous, nous comprenons que les anges peuvent se manifester visiblement, ça veut dire pendant la journée, ou ils peuvent se manifester pendant la nuit. Alors, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai toujours eu le temps de donner la différence des visions. Vous vous rappelez? Il y a combien de sortes de visions, vous vous rappelez? Premièrement, j'avais dit, il y a une vision ouverte. Pour ceux qui écrivent, écrivez. Vision ouverte. Quand je parle d'une vision ouverte, ça veut dire, tu ne fermes pas les yeux, tu es là, tu vois une vision. Donc, tu es là, tu vois déjà. Visiblement parlant, tu vois. Deuxièmement, il y a une vision qu'on appelle une vision fermée. Ça veut dire, tu peux être là, peut-être tu es en train de prier. Ou tu es en train de parler avec quelqu'un, tu as fermé les yeux et directement tu vois une vision. Tu ne dormais pas. Mais tu as fermé les yeux, peut-être c'est en priant, peut-être c'est en parlant avec d'autres personnes, peut-être, je ne sais pas comment en sommes-nous là, mais directement tu vois une vision. Ça, c'est la vision fermée. Maintenant, troisièmement, il y a ce qu'on appelle la vision nocturne, c'est ça, les songes et les rêves. Là, tu étais vraiment dans un profond sommeil et Dieu t'a parlé. Et quatrièmement, il y a ce qu'on appelle transe en français. C'est en français, c'est en anglais. Je ne me rappelle pas très bien. Donc, quand la personne est là, nous avons vu la même chose avec Ézéchiel, nous avons vu la même chose avec Pierre. Donc, Pierre était là, mais Dieu l'a ravi et Dieu a commencé à lui révéler d'autres choses, etc., etc. Maintenant, ce sont les 4 formes ou 4 sortes de visions. Et quand nous prions, nous devons savoir que Dieu peut passer peut-être par une vision ouverte, une vision fermée, une vision nocturne ou par transe. Je ne sais pas si jusque-là ça va ou je vais rapidement. C'était important qu'on en parle. Et si peut-être vous priez avec quelqu'un, merci beaucoup. Si vous priez avec quelqu'un et que la personne vous dit, non, moi quand j'ai prié, j'étais comme ça, merci beaucoup. La 4e vision, je n'ai pas bien compris. Ok. Je disais trans, je ne sais pas en français on appelle ça comment. On appelle ça comment? Quand quelqu'un est là, la personne devient comme inerte, mais la personne commence à voir autre chose. Je ne sais pas, j'ai oublié ça en français. Pour ceux qui me comprennent, pouvez vraiment m'aider à interpréter. Extase, exactement. Merci beaucoup, monsieur Serge. C'est ça. 4e, c'est l'extase. Merci beaucoup. Ça prouve à l'évidence que vous êtes là. Maintenant, comme je le disais, vous pouvez être là, vous parlez avec quelqu'un, juste en parlant avec la personne, les yeux sont open, mais vous voyez autre chose. Là, c'est la vision qui est ouverte. Donc là, vous ne fermez pas les yeux, mais vous voyez. Quand vous avez déjà fermé les yeux, c'est une vision fermée. Quand vous êtes dans un sommeil, c'est une vision nocturne. Et quand vous pouvez être là, vous voyez, Dieu vous ravit, Dieu commence à vous montrer autre chose, ça c'est l'extase. C'est très important, j'ai voulu souligner, parce que quand nous allons développer aujourd'hui, demain, après-demain, vous allez comprendre que ça sera vraiment clair. Il y a d'autres personnes qui diront, moi, même si je prie comment, je ne vois pas seulement comme ça, comme les autres. Je suis en train de parler comme ça, je vois. Je vous dirai qu'est-ce qui bloque que vous puissiez voir comme ça, pendant que vous parlez avec d'autres personnes et vous voyez, etc. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas un problème de Dieu, mais c'est leur problème. Parce que Dieu a besoin de parler, mais il sait très bien que si j'ai parlé avec cette personne comme ça, il aura du mal à me comprendre. C'était une parenthèse que je ferme rapidement là. Alors, continuons. Nous avions parlé que, premièrement, Dieu peut se manifester visiblement, ça veut dire pendant la journée, pendant que vous êtes encore éveillé, ça peut être pendant la nuit, mais pendant que vous êtes encore éveillé, mais vous voyez l'apparition, etc. Et nous avions parlé également des sommeils. Les songes, parce que c'est que nous aurons vraiment le temps de partager aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons prier. Maintenant, rentrons toujours dans le livre de Matthieu. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu et je vais expliquer quelque chose. Nous sommes dans
Livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, le verset 19. Matthieu 2, le verset 19. Lisons au nom de Jésus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Ici, vous comprenez encore, l'ange du Seigneur est apparu à la personne qu'on appelle Joseph, mais c'était en songe. Et l'ange a donné une instruction. Il fallait maintenant quitter et rentrer dans le pays d'Israël. Maintenant, en lisant la parole de Dieu, vous allez comprendre que l'instruction que Dieu donne, ça peut être directement, ça veut dire quand tu vois l'apparition d'un ange, ou ça peut être indirectement quand tu es dans un songe. En voyant ces deux choses, vous verrez que Dieu attend de nous que nous puissions directement exécuter. Maintenant, j'aimerais donner un autre passage et puis nous allons maintenant entrer en profondeur. On va continuer. Matthieu chapitre 1. Maintenant, là, nous allons lire on peut lire seulement le verset 21. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Et pour ceux qui viennent justement de se connecter, j'aimerais relire à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. La Bible nous dit, comme il y pensait, ça c'est Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. On peut d'abord se limiter par là. Moi et vous, nous comprenons quelque chose. Nous comprenons que cette révélation, même concernant les noms que nous tous nous appelons Jésus, etc., ce n'était pas une révélation qui s'est manifestée par l'apparition d'un ange, visiblement parlant, mais c'était au travers d'un songe. Nous sommes d'accord? Au travers d'un songe, Dieu a donné une instruction. Il a dit à Joseph qu'il fallait appeler Jésus, Jésus. Donc, pour ceux maintenant qui sont là, je ne sais pas si vous avez déjà croisé quelqu'un, si vous lui dites, prenons l'exemple, j'ai eu un songe. Et dans mon songe, Dieu m'a dit ça. Et une autre personne disait à cette personne, non, moi quand j'ai prié, j'ai vu ça. Vous verrez que la personne aura tendance de négliger ce que la personne qui a reçu au travers d'un songe lui a dit, mais la personne va exécuter ce que la personne qui avait reçu peut-être pendant qu'elle priait, elle avait reçu le message au travers d'une vision ouverte ou fermée. Je ne sais pas si quelqu'un peut témoigner cela. Si quelqu'un disait, moi quand j'ai prié, j'ai vu les ciels étaient open. Dieu m'a dit ça. La personne va dire, yes, ça c'est Dieu qui a parlé. Mais si quelqu'un disait, moi quand j'ai dormi, Dieu m'a dit ça, la personne a dit, il est demandé tout. Ce sont des songes, des fois ça vient comme on a dit, vous voyez un peu. Et tout ça c'est quoi? C'est un message qui est tellement clair, c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas et ils ne comprennent pas que Dieu peut parler également au travers d'un songe. Imaginez-vous une personne qu'on appelle Jésus, le sauveur de l'humanité. Dieu a laissé tous les moyens, mais il est passé au travers d'un songe afin de donner la précision sur l'avenir de cet enfant-là. Maintenant, aujourd'hui, combien de personnes négligent leurs songes? Combien de personnes? Ignorant que Dieu, il peut également te parler au travers d'un songe et il peut sauver pas seulement ta vie, mais également la vie de toutes les personnes qui sont attachées à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi je l'ai dit au début. Vous comprenez, si j'avais dit seulement dans les commentaires, à 16 heures quand j'ai publié, nous parlerons sur le ministère des anges. Je suis sûr et certain que plusieurs personnes allaient se retirer. Ou que tu es dans la magie. Mais là, je viens à peine de vous expliquer, plusieurs personnes commencent maintenant à comprendre que c'est tellement important. Dieu peut également parler au travers des songes. Et ce n'est pas parce que moi j'ai reçu un songe et que toi tu as reçu, je ne sais pas, une vision ouverte ou fermée, que ma vision elle est inférieure par rapport à toi. Non. Ça c'est seulement, on appelle encore ça complexe d'infériorité. Donc la personne pense que tel est supérieur par rapport à moi. Non. Dieu, c'est lui qui choisit la voie par laquelle il aimerait passer afin de transmettre son message. Alors, j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui sont connectés, si une personne vous appelle et la personne vous dit, non, quand j'ai dormi,
j'ai vu ça, ça, ça. Écoutez la personne, ne discutez pas, ne doutez pas parce que ça vient d'un songe. Jusque-là, j'espère que vous me comprenez. Je suis en train d'aller lentement pour ne pas compliquer les choses. Donc, je vais aujourd'hui lentement afin que chacun comprenne que là, c'est Dieu qui m'a parlé. Là, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Ça, c'est très important. Mais non, ça, c'était vraiment, je dirais, une petite introduction d'une autre côté, afin que nous puissions comprendre. Nous puissions vraiment comprendre que les anges peuvent également nous parler au travers des songes. Et quand je l'ai dit, vous vous rappelez, je vais dire au début qu'aucune personne parmi nous ne dira que je n'ai jamais vu un ange. J'espère que vous commencez à comprendre. Qu'il y a d'autres personnes là, vous voyez les anges presque toutes les semaines. Parce que je donne seulement un exemple typique. Vous dormez, mais dans votre sommeil, vous voyez quelqu'un et cette personne commence à vous prophétiser dans les rêves. Peut-être c'est une personne que vous n'avez jamais vue. Et en vous réveillant, vous savez déjà tout ce qu'il vous a dit avec précision. Maintenant, dites-moi, si ce n'était pas un ange de Dieu, qui vous a parlé? Qui vous a prophétisé? Selon vous, c'était qui? C'était votre oncle. C'est un revenant. Donc, tout ça, c'est quoi? Vous voyez les anges tellement, mais ce qui vous bloque, c'est quoi? Vous dites seulement que non, les anges doivent être comme ça, ils ne doivent pas être comme ça, ils ne doivent pas faire ça. Mais comme je l'ai si bien dit hier, nous devons méditer la Bible pour comprendre que nous dit la Bible concernant les anges. La Bible nous dit quoi concernant les anges? C'est comme une fois, j'avais donné mon témoignage personnel. Moi, Dieu me parlait audiblement, mais je ne savais pas qu'il me parlait audiblement parce que selon ce que j'entendais à gauche et à droite, on me disait que si Dieu veut parler, il doit parler audiblement, comme dans un film. Dieu a dit, abandonne, fais ça. Moi, je croyais que c'était comme ça. Mais non, pour la première fois, un jour, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'espère que vous allez vous souvenir de cette révélation. Un jour, j'étais au salon, je parlais avec ma grande sœur, et c'était la première fois que j'ai entendu une voix audible. Alors, la voix audible ne venait pas comme moi je l'imaginais. Moi, j'entendais la voix d'un membre de ma famille qui me parlait aux oreilles. Mais quand j'entendais, je me suis dit, cette personne va me parler, va me dire quoi? J'ai fait semblant. Après, j'ai entendu encore la même voix. Alors, quand je me suis tué, et je me suis rendu compte que c'est Dieu qui me parlait, il m'a donné des instructions, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'était après, en méditant la parole, que je me suis rendu compte que ça n'a pas commencé avec moi. Ça a commencé avec la personne, même je donne l'exemple de Samuel. Samuel, quand il a reçu la visitation divine, Dieu n'a pas utilisé une grande voix. Oh, tu vois moi. Il a utilisé la voix du sacrificateur Élie, afin de lui transmettre le message. Donc, c'est là où pour ceux qui me consultent, surtout quand je donne l'interprétation des songes, j'ai toujours dit ceci. Dieu utilise les choses que nous connaissons pour nous révéler les choses que nous ne connaissons pas. Ça provient de cette expérience-là. Donc, je me suis rendu compte que Dieu utilise souvent même les voix que nous connaissons pour vraiment nous montrer maintenant sa volonté derrière toutes ces choses. C'est vraiment important, très important. Ok, la sœur Bénite a dit, les anges peuvent prendre les visages de quelqu'un que tu connais. Exactement. Voilà pourquoi depuis que nous avions commencé ce programme de 31 jours de prière, combien de personnes m'ont vu dans leurs songes? Plusieurs d'entre vous, parce que vous m'appelez, vous me donnez les témoignages, etc. Plusieurs d'entre vous, depuis qu'on a commencé, etc. Est-ce que c'est toujours moi? Je ne pense pas. Dieu utilise ma face afin de vous communiquer sa pensée. C'est pourquoi quand vous lisez encore, ça c'est l'enseignement de demain, quand vous lisez encore dans les livres d'Apocalypse, vous verrez que Jésus a appelé les hommes, les anges. Il a dit, la lettre écrite à l'ange de tel, à l'ange de tel, à l'ange de tel. Il s'adressait aux hommes. Jusque-là, ça va. Aujourd'hui, je vais lentement. Lentement, vraiment. Je me rappelle, il y a même une personne qui m'avait appelé, je pense, il y a 6 ans. Si pas 6 ans, peut-être 6 ans ou 7 ans, je ne me rappelle pas très bien. Et cette personne m'avait invité chez elle, et je suis parti chez elle. Et je suis sûr et certain que quand cette personne écoutera cet audio, elle va vraiment se rappeler. Elle m'avait appelé chez elle. Je suis allé, elle a dit, la nuit d'hier, je vous ai vu dans mon songe. J'ai dit, ok, je faisais quoi? La personne a dit, je vous ai vu, vous me suiviez presque partout. Et quand je suis entré dans la toilette, vous étiez également derrière moi et vous êtes entré également dans
la toilette. Mais chose étonnante, quand j'ai voulu faire les petits besoins, vous ne me regardez pas. Vous avez tourné la face et quand j'ai fini, et puis on est sortis ensemble, etc. Et j'ai posé la question à cette personne, alors, selon vous, vous comprenez quoi là? La personne a dit non, je comprends que ce n'est pas vous, mais c'est l'ange de Dieu. Dieu a voulu seulement me dire que j'ai déjà un ange qui marche avec moi partout. J'ai dit, heureusement que vous avez trouvé l'interprétation du songe. En soi, c'est un peu ça. C'est un peu ça. S'il y a d'autres questions, laissez seulement les questions dans les commentaires, rapidement, et puis nous allons passer à autre chose. Ça, c'était une introduction. Nous comprenons. Donc, merci beaucoup. Donc, sans discussion, nous tous, nous comprenons qu'un ange peut se manifester visiblement, ou un ange directement plutôt, ça veut dire par une apparition, ou un ange peut se manifester indirectement au travers d'un songe. Là, nous sommes d'accord. Alors, nous allons entrer maintenant en profondeur. J'ai vraiment établi une fondation et nous comprenons que Dieu peut utiliser les anges. Ne négligez pas même vos songes. Voilà pourquoi quand nous lisons même dans Joël chapitre 2, le verset 28, que tout le monde connaît très bien, qu'est-ce que nous dit? Dans les derniers temps, il répandra son esprit. Et parmi les choses qui allaient se manifester, il y a également la révélation de Dieu, mais au travers des songes. Alors c'est vraiment important. Ne négligeons pas les songes. Très important. Alors, nous allons aller dans un autre point. Et l'autre point maintenant, c'est quoi? Nous voulons maintenant savoir comment détecter que ça, c'est l'ange de Dieu qui m'a parlé. Et ça, c'est l'ange du diable, l'ange déchu, qui m'a parlé entre les deux. Ça, c'est très important et nous devons vraiment les comprendre. Vraiment, biblique au bout. Nous allons lire Job, le chapitre 33, du 15e verset au 18e verset. Très important. Je vais lire au nom de Jésus. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Vous avez compris, la vision nocturne. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, tout est vraiment clair, on a déjà eu le temps d'expliquer. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, soulignés, des avertissements. Donc quand c'est Dieu qui nous parle, il nous donne premièrement les avertissements et deuxièmement, il met un sceau à ses instructions. Ça, c'est la deuxième des choses, souligner. Sceau à ses instructions. Donc, quand un ange de Dieu nous parle, ou quand Dieu lui-même nous parle, au travers des songes ou des visions, ici la Bible nous dit, il fait quoi? Il nous donne des avertissements et il met des sceaux à ses instructions. L'objectif, c'est quoi? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. J'espère que le message est très bien transmis. Dans la Nouvelle Alliance, quand un ange nous parle, qu'est-ce que nous devons comprendre? Si c'est un ange de Dieu ou un ange du diable, nous les saurons comment? Alors, nous allons lire, nous sommes dans le livre de Galates, Galates chapitre 1, du verset 8 au verset 9. Galates chapitre 1, du 8e verset au 9e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du Seigneur, quand un ange plutôt du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Donc ici, nous comprenons quelque chose. Nous comprenons quoi? Nous comprenons que quand un ange se révèle à nous, et cet ange commence à nous donner des instructions, etc., s'il vous plaît, la Bible nous dit ce qui nous aidera à savoir si cet ange provient de Dieu ou du diable, c'était quoi? C'est l'évangile. C'est l'évangile. Maintenant, combien de personnes aujourd'hui, ils ne maîtrisent même pas l'évangile? Voilà pourquoi ils ont du mal. Quand un ange du diable lui parle, il dit « Dieu m'a parlé ». Et pourtant, ce n'est même pas Dieu qui vous a vraiment parlé. J'aimerais donner même un ou deux témoignages. J'ai une autre sœur qui m'avait appelé et cette sœur m'a dit
il y a des choses qui se passent dans ma famille. Ma cousine est venue me voir et ma cousine m'a relaté son songe. Alors, je lui ai dit, avant de prendre une décision, il fallait que je vous consulte. J'ai dit, je suis là. La personne m'a dit, ma cousine a vu quelqu'un dans son rêve. Et la personne lui a dit ceci, dans votre famille, il y a des choses qui ont été dites depuis très longtemps. Voilà pourquoi les femmes ne se marient pas facilement. Il y a des choses qui ont été dites depuis très longtemps. Maintenant, pour renverser cette histoire, vous devez vous tous voyager, quitter de telle ville, aller dans telle ville. Et une fois que vous arrivez là-bas, vous irez dans telle maison et vous allez appeler les membres de votre famille. Et surtout, je pense, si j'ai une bonne mémoire, elle dit, c'est votre oncle. Votre oncle doit prendre un chicken, on appelle encore ça comment, une poule. Votre oncle doit prendre une poule, l'égorger. Et puis votre oncle va anéantir toutes les paroles qui ont été dites. Et à partir de ces moments-là, vous verrez maintenant que tout changera dans votre vie et dans votre famille. Et ça, c'était dans un songe. Que cette cousine, la cousine de cette sœur qui avait reçu cette révélation. Maintenant, quand elle m'a appelé, je lui ai dit, c'est pas Dieu. Et n'exécutez pas tout ce qu'on vous a dit. La personne m'a dit exactement. Moi également, j'ai douté parce que je me suis dit, comment Dieu peut me demander que je puisse égorger une poule et puis verser les sons et puis confesser d'autres paroles, ça devient comme des incantations, etc. Je lui ai dit exactement, c'est pas Dieu qui est derrière. Alors, cette sœur, je lui ai dit, vous devez faire ça, 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 ça. Et là, sa situation a changé. Mais non, il y a d'autres personnes, surtout, je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit, moi, mon oncle ou mon grand-père me visite souvent dans les songes. Il me parle, et quand il me parle, et si je mettais en pratique ce qu'il me dira, ou ce qu'il me révélera, je verrai vraiment les choses changer dans ma vie, il y aura ça, ça, ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça. Ce sont aussi des apparitions. Mais plusieurs personnes ignorent, merci beaucoup, plusieurs personnes ignorent qu'il y a également des apparitions qui ne sont pas bibliques. Et ces apparitions-là nous connectent à d'autres esprits. Maintenant, comment dissocier quand un ange de Dieu nous parle et quand un ange déchu nous parle? Le message est tellement clair. Vous devez avoir le temps de commencer à méditer la parole de Dieu. C'est ce que j'avais dit même, je pense pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, même à Calémie, j'ai répété la même chose, je disais, ce n'est pas parce que quelqu'un qui est déjà mort, ça peut être votre père biologique, votre tante, votre je ne sais pas qui, s'il s'est manifesté dans votre rêve et directement vous commencez à dire non, ça c'est un démon. Ça, je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, ayez le temps de penser. Et j'avais dit, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, il y a même 4 ans, 5 ans en arrière, j'ai parlé toujours de ces choses. Comment toi tu es là? Si tu pries et tu vois Élie que tu n'as jamais croisé, tu le vois dans un rêve, dans une vision ouverte ou fermée, tu dis, vraiment aujourd'hui la prière était powerful. J'ai vu Élie. Mais si tu vois ton grand-père dans ton rêve, non. Aujourd'hui on m'a visité. Mais non, ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton grand-père ou ton père, etc. Mais le problème, c'est les messages que ces hommes et ces femmes portent. Ça, c'est très important. Très important. Alors, une autre chose que j'aimerais dire, il y a même d'autres personnes aujourd'hui, quand la personne prie, je me rappelle, j'ai prié avec une sœur, moi et elle, nous savons très bien que son père était un sorcier. Maintenant, elle, un jour, on avait vraiment fait passer un bon moment en prière. Et la soirée, la sœur a vu son père lui apparaître dans les songes. Et le lendemain matin, directement, elle m'a appelé. Non, pasteur, vous devez prier pour moi. J'ai vu mon papa dans les rêves. J'ai dit, c'est quoi le problème? Non, moi et vous, nous connaissons que papa n'est pas bon. Non, laissons d'abord ces histoires. Dis-moi, ton père t'a dit quoi dans les songes? La personne m'a dit, bon, ce que j'ai vu, je voyais que j'étais tellement combattu. Mais papa s'est révélé à moi et papa m'a protégé. Il m'a vraiment protégé et toutes les personnes qui m'attaquaient sont parties loin de moi. J'ai dit, Dieu utilise toujours les choses que nous connaissons afin de nous révéler les choses que nous ne connaissons pas. Là, Dieu a utilisé l'image de votre père biologique afin de révéler l'image du Père céleste qu'il est. Il a voulu seulement dire, il était là pour vous protéger. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas je ne sais pas quoi, ça c'est votre Père céleste. La personne s'est tuée. Je lui ai dit, tout ça c'est quoi? C'est parce que pour ceux qui me consultent, et vous le savez très bien,
Moi-même, si vous rêvez comment, si vous venez vers moi, j'ai toujours été contre. Quand quelqu'un me dit non, quand je rêve un chat, ça veut dire je suis combattu. Il y a les sorciers. Quand je vois ceci, vous le savez très bien. Si vous commencez seulement, je vous dis stoppez-vous par là. Moi, vraiment, les interprétations généralisées, c'est pas moi. Lisons la Bible, explique ton problème, et puis nous allons maintenant chercher à savoir quelle est la pensée de Dieu concernant ceci. Ne venez pas avec les interprétations généralisées. Parce qu'il y a même d'autres personnes, quand ils t'appellent comme ça, ils te disent « Non, pasteur, je ne comprends pas. La nuit d'aujourd'hui, après ces moments de prière, en plus je suis en jeûne, mais j'ai vu toute la nuit, j'étais en train de manger, j'étais sous la table, j'ai mangé. Apparemment, on est en train vraiment de m'ensorceler, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. » Si on dit que toi également, tu es né de nouveau, ça veut dire, si Jésus, après la résurrection, il a mangé, et nous comprenons que même les êtres spirituels mangent également. Maintenant, comment expliquez-vous, chaque fois quand vous rêvez, vous êtes en train de manger, surtout si c'est la chair, ça peut être la viande, en vous réveillant seulement comme ça, Nakatala, au nom de Jésus, vous ne me verrez pas, au nom de Jésus. Ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où, bien-aimé dans le Seigneur? Ça vient d'où? C'est vraiment important. Nous devons lire la Bible, s'il vous plaît. Lisons la Bible. Moi, je dors et en dormant comme ça, je me vois en train de manger et puis je me réveille. Je vais dire, Seigneur, je vais encore m'endormir. Je vais tout terminer. Je vais encore dormir pour terminer ce que j'étais en train de voir. C'est vraiment important. Très important. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même d'autres personnes qui vous diront, quand vous rêvez, vous êtes en train de sauter, vous avez les ailes, s'il vous plaît, souple. Là, c'est la sorcellerie. Vous commencez déjà à sauter, etc. Donnez-moi un verset biblique. Donnez-moi un verset biblique qui appuie ce que vous êtes en train de dire. S'il n'y a aucun verset biblique, c'est faux et archi faux. Jusque-là, ça va. Parce que je savais que cet enseignement allait vraiment troubler les gens. Et il fallait vraiment qu'on en parle petit à petit. Mollo, mollo. C'est très important. Très important. On y dit souvent, si tu rêves quelqu'un qui est déjà mort directement, on nous interprète que c'est un esprit de mort qui est en toi. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Donc, je ne sais pas si ça vient d'où. Je ne sais pas si ces hommes et ces femmes tirent d'où ces interprétations. Et pourtant, Abraham est déjà mort. Mais il y a d'autres personnes comme ça, tu dors, comme ça, tu vois Abraham, tu dis, j'ai vu Abraham, j'ai vu papa Abraham. Non, toi, tu as vu papa Abraham. Il est également mort, non? Mais non, si tu as vu ton père qui est mort, là, ça devient un esprit de mort. Vous voyez un peu ça. Les problèmes, ce ne sont pas les personnes qui sont mortes. Les problèmes, c'est les messages qu'ils nous amènent. Les messages qu'ils nous amènent. J'espère que jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Vous comprenez maintenant que les thèmes, c'est bon. Quand on nous dit les ministères angéliques, c'est très bon de comprendre maintenant spirituellement parlant comment les choses se passent. Parce que tout ce que nous faisons là, nous les tirons de la Bible. C'est la Bible. On ne va pas à gauche et à droite. Non, moi je pense. C'est la Bible. Alors, ça c'était vraiment parmi les choses qu'il fallait comprendre. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. J'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui nous disent toujours non, moi quand je rêve ça, je ne suis pas vraiment d'accord. Il y a même, je me rappelle, surtout les personnes qui ne sont pas au pays. Si vous rêvez, vous rentrez au pays, non, ça c'est l'esprit de réclamation. On me réclame, on veut encore que je puisse rentrer au Congo. Je me rappelle, j'ai parlé avec une personne comme ça qui m'a appelé. Non papa, aujourd'hui j'ai pas bien dormi, c'est quoi? Je me suis vu, je suis rentré au pays, imaginez-vous, en plus dans ma ville. Esprit de réclamation. J'ai dit, ce n'est pas un esprit de réclamation. Le message, c'était quoi? La personne m'a dit, non, je me suis vu, je suis parti dans ma ville, j'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé des entreprises, etc. J'ai dit, maintenant, où est l'esprit de réclamation là, dans tout ce que vous venez à peine de me dire là? Où est l'esprit de réclamation? Il n'y a pas l'esprit de réclamation. Et tout ça, c'est quoi? Il y a même d'autres personnes, on vous a déjà dit,
Non, si toi tu es marié, si tu te vois seulement chez toi, tu es dormi chez vous, c'est l'esprit de réclamation. On veut que tu puisses vraiment quitter de ton mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, élève-toi en prière, brise cela, brise, brise. Exactement, ma soeur, esprit de divorce, brise. Et pourtant, ce n'est pas ça. Les problèmes, tu peux te voir chez toi, mais et pour comprendre d'abord, j'aimerais expliquer. Vous devez savoir que deux fois, quand Dieu nous donne un rêve, il fait comment? Il utilise un rêve comme un film. Dans un film, il y a également les acteurs figurants. Donc, ils sont là. Ils ne jouent pas un grand rôle, mais ils sont quand même là. Deux fois, Dieu peut vous révéler, vous voyez chez vous, mais ce n'est pas votre message. Il veut seulement parler concernant, ça peut être votre petit frère, votre grand frère, etc. Mais si toi, comme tu sais déjà que te voir chez toi, ça veut dire c'est rentrer encore en arrière, etc. Et directement, poup, je refuse. Je refuse. Ce n'est pas biblique, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons vraiment le comprendre et savoir comment ces choses marchent. C'est comme d'autres personnes qui me disent, quand la personne t'appelle déjà, non, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, je me suis vu entouré des chiens. Vraiment, les chiens étaient là, etc. Je vois les attaques. Parce que à gauche, à droite, on me dit, quand je vois un chien, c'est l'esprit d'impudicité. Moi, je dis, ok. Ne savez-vous pas qu'un chien, c'est un animal protecteur. C'est un animal qui te protège également. Pourquoi toi, tu ne vois pas de ces côtés-là? Disons que, comme j'ai vu dans ma parcelle, il y a plusieurs chiens. Même dans une parcelle normale, si on écrit là-bas, chien méchant, n'entrez pas. C'est la protection. Maintenant, pourquoi toi, tu ne vois pas de protection, mais toi, tu vois toujours, je ne sais pas, impudicité. Je ne sais pas qui avait interprété pour la première fois que les chiens révélaient l'impudicité. Je ne sais pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous recevez un message, ayez également le temps de checker et de savoir ces messages, ça a été inspiré par qui. Et ça, c'est très important. Exactement l'esprit de discernement. C'est ce que nous dirons là jusqu'à la fin. Jusque-là, j'espère que tout le monde me comprend très bien. Et j'espère qu'il n'y a pas de questions jusque-là parce que j'avance mollo, petit à petit. Alors, nous allons maintenant entrer en profondeur. On va parler d'une ou deux choses et puis nous allons prier. On va clôturer aujourd'hui. Demain encore, nous allons commencer vraiment avant pour savoir maintenant, parce que demain, là, nous parlons des songes et des révélations. Demain, ça sera maintenant, physiquement parlant, comment reconnaître un ange, bibliquement parlant. Tout ça, c'est dans la Bible, s'il vous plaît. On ne va pas à gauche et à droite dans la Bible. Et à part ça, il y a combien de sortes des anges et comment, je ne veux pas utiliser ces termes, mais je n'ai pas un autre terme, comment marcher tout en sachant que je suis dirigé par les anges. C'est les anges qui me dirigent, c'est les anges qui m'orientent par la volonté de Dieu. C'est très important et c'est très important. Je me rappelle, il y a même quelqu'un, je dois vérifier si la personne est connectée. Oui, la personne est connectée. La personne m'avait appelé une fois, je pense que c'était l'année passée. La personne m'a dit, moi, je savais déjà que vous étiez serviteur parce que je priais déjà avec vous avant, mais la personne qui m'a prêché et qui m'a poussé vers vous, c'était un ange. Moi, je lui ai dit, un ange comment? La personne m'a dit, j'étais sur une moto et le motard a commencé à prêcher, donc a commencé à vraiment lancer des éloges vous concernant. Il dit, connaissez-vous un monsieur, il s'appelle Bill. Il prit telle place. Vraiment, c'est un homme que Dieu utilise puissamment. La personne a parlé. Et c'est après que la personne a compris que Dieu a utilisé un ange. C'était un motard, mais c'était un ange que Dieu a utilisé afin de lui connecter vers moi. Et jusqu'à présent, cette personne est pour moi une bénédiction. Et je ne le savais pas. Plus de 5 ans déjà passé. Je pense cette année que cette personne m'a avoué que c'était un ange. Vraiment, je reconnais que c'était un ange qui m'a parlé de vous. Donc, c'est un peu ça. Je nous demanderai de lire un autre passage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, les versets 25. Matthieu 13, les versets 25. Est-ce que pouvons-nous lire ensemble ces passages, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Lisons au nom de Jésus. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant délivrer parmi les blés et s'en alla. Amen. Alors, par ici, nous devons comprendre qu'un songe, ça peut être une sémence. Une sémence qui provient de Dieu, ou un songe, ça peut être une sémence qui provient du diable. Ça, c'est très
important. Ça, c'est très important. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous recevons des messages, posons-nous la question, cette sémence, elle provient de qui? Est-ce la sémence qui provient du diable ou la sémence qui provient de Dieu? Parce que, je ne sais pas, vous pouvez seulement mettre une main dans les groupes. Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui vous a dit, moi j'allais très bien, mais dans un songe, j'ai vu quelqu'un qui m'a poignardé et en me réveillant, je me suis réveillé avec les douleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire cela. Si oui, mettez seulement une main dans les groupes. Ou quelqu'un qui vous avait dit, moi, je n'avais pas telle maladie, mais juste en dormant, j'ai vu quelqu'un me dire, tu as telle maladie, et en me réveillant, je suis parti, j'ai fait des tests, c'est vrai, ils ont confirmé que j'avais telle maladie. Mettez seulement une main dans les groupes. Puis, je vais nous expliquer qu'est-ce qui se passe et comment anéantir cela. C'est très important. Et par ici, avant que je ne puisse avancer, merci beaucoup, merci. Alors là, vous devez comprendre que c'est une sémence de l'ennemi. C'est une sémence. Ça peut être d'autres personnes, la personne est là. La personne te dit non, moi j'ai vu quelqu'un, comme il y a une sœur avait vu, elle était dans une maison et on a pris tout ce qui était dans sa maison, on prenait tout, elle s'est réveillée et puis elle a dit d'après tout, ce n'était qu'un songe, Et après un temps, qu'est-ce qui s'est passé? Son mari a perdu le travail, elle a commencé à tout vendre. Maintenant, quand elle est arrivée au point de vendre, je pense que c'était la télé ou quelque chose, c'était vraiment avant la dernière chose, et la personne a dit, tout ce que je vois ici, c'est ce que j'avais vu dans un songe. Moi, j'avais vraiment l'envie même de gifler cette sœur. J'ai dit, comment toi, tu peux vraiment négliger les songes pareils? Dieu t'a révélé qu'il y a des choses qui ont commencé en esprit, et toi, tu n'as même pas pris le temps de prier, tu n'as même pas pris le temps de gêner, tu n'as même pas pris le temps de refuser cela, et tu dis, non, d'après tout, ce que je vois ici, c'est ce que Dieu m'avait révélé. J'ai commencé à vendre tout ce que je veux. Je ne sais pas, parce qu'il y a même quelqu'un qui m'avait appelé, pas quelqu'un, il y a à peu près 3 personnes. Après 3 personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit la même chose. Je ne sais pas si vous également, vous pouvez vous retrouver dans cette histoire. Avez-vous déjà vu dans un songe? Vous êtes dans un songe et on est en train de vous proposer d'entrer dans des loges. Si oui, mettez seulement une main dans les groupes. Ou si vous avez déjà entendu quelqu'un qui a entendu cela, ou qui avait vu cela dans un songe, mettez merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais non, merci beaucoup. Maintenant, par ici, vous devez comprendre quoi? Vous devez comprendre que ce sont des choses qui commencent en esprit. Ce sont des choses qu'il ne faut jamais, au grand jamais négliger. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu vois un songe pareil, tu te réveilles, tu te dis, non, d'après toi, non, moi je suis un Christ. Ils ne me feront rien, tu dors. Bien-aimé dans le Seigneur, ça commence souvent comme ça. Et tu verras qu'on commencera à activer d'autres choses. Moi qui suis là, je vous avais donné mon témoignage personnel. Je vous avais dit, une fois je dormais, et en dormant, et j'ai entendu une voix qui m'a dit, à partir de maintenant, tu commenceras à écouter les voix des sorciers. Et directement, je me suis réveillé et c'était à minuit. Et pour ceux qui connaissent très bien notre maison, à l'extérieur, comme ça, j'ai regardé, c'était à minuit et il y avait plusieurs chiens qui étaient au croisement de la route qui étaient là. Et ces chiens ont commencé vraiment à aboyer. Ils ont aboyé. J'ai fléchi les genoux, j'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as ouvert les oreilles. Je ne savais pas que c'était déjà une initiation. C'est le diable qui avait commencé. Et depuis ces jours-là, j'ai commencé à faire des rêves bizarres. Je me vois dans un rêve, je suis en train de me laver les mains dans les cuves. Donc, je prends mes mains comme ça, je me lave dans les cuves. Et je ne savais pas que là déjà, c'était déjà une introduction. Et heureusement pour moi, j'étais vraiment attaché des hommes et des femmes qui étaient révélés. Et ces hommes et femmes m'ont dit, non, tu as vu ça, tu dois savoir qu'il y a ça, tu dois faire ça. Et quand j'ai prié, toutes ces histoires ont pris fin. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, si un enfant, si vous êtes parent, un enfant vous disait, non, maman, j'ai fait tel genre de songe, ne négligez pas cela. Ayez le temps également d'écouter et de savoir qui est en train de parler. Cette sémence, elle provient de qui? De Dieu ou du diable?
tout ce que je suis en train de vous dire, par rapport à tout ce que j'aurai à vous dire, pendant les 3 ou 4 jours qui nous restent, je suis sûr et certain que plusieurs personnes vont se retrouver. Vous allez vraiment vous retrouver, que c'est très important. Très important. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est très important. Alors, pour conclure avec l'enseignement de ce soir, et puis nous allons entrer en prière, et nous allons continuer vraiment demain, nous allons continuer. Nous allons entrer en profondeur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, non, les anges, dans la nouvelle alliance, nous avons Jésus, on n'a plus besoin des anges. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire cela. Nous sommes dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin des anges, Jésus est supérieur aux anges, alors pourquoi maintenant deal encore avec les anges, etc. Alors, si ces hommes et ces femmes, vous le croisez sur votre chemin, s'il vous plaît, redonnez à ces hommes et à ces femmes les versets où Jésus lui-même, il parlait. Nous sommes dans Jean chapitre 1, les versets 51. Que nous dit Jésus? Jean 1, les versets 51. Jésus nous dit ceci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Moi et vous, nous savons que ça, c'est Jésus qui a parlé. Il a dit, désormais vous verrez. Donc, dans la nouvelle alliance, c'est vraiment facile et normal de voir les anges monter et descendre, mais à condition qu'ils montent et qu'ils descendent sur les fils de l'homme. Ça veut dire en manifestant la volonté de Dieu dans la nouvelle alliance. Si l'ange venait nous parler, mais s'il ne dégage pas la bonne nouvelle, là nous comprenons que cet ange ne vient pas de Dieu. Il y a même d'autres personnes qui craignent le diable, etc. Demain, quand nous parlerons, vous comprendrez que vous craignez, c'est parce qu'on vous prêche trop sur les démons, etc. Mais on ne vous prêche pas sur les anges de Dieu et leur hiérarchie. Comment ça? Moi, ce qui fait à ce que je suis têtu, c'est parce que je sais qui je suis en Christ et je sais qui sont à mes côtés. Très important. Que ce soit pendant la nuit, pendant la journée, je sais que je ne suis pas seul. Je sais qu'il y a des anges à mes côtés. Je sais qu'il y a ça. Et c'est cette révélation qui me rend trop têtu. Je peux prier pour 10 000 personnes aujourd'hui. Je ne craindrai rien. Oh, on viendra me frapper pendant la nuit. Je n'ai pas vraiment peur de toutes ces choses. Parce que je sais que Dieu m'a déjà dit ça. Dieu m'a déjà donné ça. Donc, c'est très important et nous devons les comprendre. Alors, je vais donner 2 versets. Nous allons lire ces 2 versets et nous allons directement prier. Et nous allons conclure aujourd'hui par là. On n'a pas vraiment le choix. Les premiers versets que j'aimerais donner, c'est quoi? Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, les versets 3. Hébreux chapitre 11, les versets 3. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé ou a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc là, nous comprenons que c'est l'invisible qui a créé les visibles. Ce n'est pas les visibles qui a créé l'invisible. C'est pourquoi nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Parce que si déjà, il y a même d'autres personnes, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a déjà vu dans son rêve, on est en train de la taper ou de la poignarder ou je ne sais pas, de la pourchasser. Et la personne veut crier, même le nom de Jésus ne sort pas de sa bouche, la personne cherche à crier, mais la voix ne sort pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire cela. Ou vous-même, si vous avez déjà expérimenté cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là, vous devez comprendre que c'est une dimension. C'est vraiment une dimension. Plus nous évoluons dans les choses de Dieu, plus ces histoires-là ne peuvent plus se répéter. Ça ne peut plus se répéter. C'est ce que nous aurons à parler demain, après-demain, et on va conclure le lundi peut-être. Si on n'arrive pas à conclure le lundi, donc nous le ferons, nous allons continuer comme ça. Parce qu'il y a plusieurs choses à dire sur les anges et sur les démons. Mais aujourd'hui, nous parlons seulement sur les anges, sur le plan d'abord révélationnel, afin que nous puissions comprendre cela. C'est très important. Maintenant, la Bible nous dit que ce que nous voyons a été créé par ce que nous ne voyons pas.
toutes les personnes, même il y a d'autres personnes, la personne m'appelle, non, moi j'ai vu quelqu'un dans les rêves, il me frappait, il faisait ceci et cela. Juste en parlant, je vais dire, toi ces derniers temps, tu ne médites pas ta Bible. Toi, même les personnes qui disent, non, moi je voyais dans les songes, on me poignardait, je me suis efforcé afin de crier, j'ai pas pu, etc. C'est ce genre des hommes et des femmes. Posez-leur seulement la question. Comment évolue ta vie de méditation? Tu verras que Bible est qu'au zéro. Cette personne vraiment, Bible, aina tamu zéro, il comme moins, vous voyez, minus, il comme moins, chaque chose comme moins. Ça c'est parmi les premiers signes. Les hommes et les femmes qui rêvent Bintu Biavile, regardez leur vie de prière. Ils ne savent pas dissocier la prière des commandes, la prière des demandes, etc. Et la troisième des choses, ces genres des hommes et des femmes n'ont pas la révélation de qui elles sont en Christ. Vraiment, je vous le dis, si quelqu'un venait vous dire, non, moi, je dormais, j'ai vu ça. Et puis tu commences à dire à la personne, non, tu dois seulement beaucoup prier. Non. Il faut que vous me disiez, comment évolue ta vie d'intimité avec Dieu? Elle évolue comment? Et vous verrez que ces hommes et ces femmes, leur vie d'intimité vraiment, ils continuent ça. Et c'est un message qui est trop clair, il faut comprendre cela. Très important. Alors, j'espère que j'avais plusieurs choses à dire, mais je pense qu'on peut seulement se limiter par ici. Nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas comment ces messages vous ont touché, mais nous allons seulement dire merci à Dieu. Merci pour ces messages. Je ne sais pas comment ça vous a béni. Nous allons dire seulement merci à Dieu. Et puis nous allons dire, Seigneur, aide-moi à me rappeler de ce que nous aurons à partager. Afin que je ne puisse pas me focaliser sur les doctrines des hommes, sur ce que les hommes et les femmes diront, mais plutôt sur ce que toi, tu as dit. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci, tendre Père. Merci, Éternel, parce que tu es celui qui nous a parlé. Tu es celui qui nous a orientés. Tu es celui qui nous a dirigés. Et tu es celui qui ne cesse, pourquoi pas, de nous aider à comprendre et à apprendre autre chose aujourd'hui, Seigneur. Nous abandonnons la soirée d'aujourd'hui entre ta main et nous te demandons, Éternel, sur tes plaies. Chaque fois que nous voudrons, Éternel, ignorer ou oublier, Éternel, c'est que toi, tu nous diras et c'est que toi, tu es en train de nous dire, Seigneur, je t'en supplie, fais-nous grâce afin que nous puissions toujours nous rappeler ce que tu as déjà dit et ce que tu vas encore nous dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, rends-nous sensibles à ton esprit, équipe-nous et accorde-nous la grâce de voir autrement, d'entendre autrement et de comprendre autrement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours en train de prier et là nous allons lancer la dernière requête. Comme nous l'avions dit, pendant que nous étions dans Matthieu chapitre 13, le verset 25, la Bible nous dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant des livres parmi les blés et s'en alla. Maintenant, là nous voulons prier, peut-être parce que s'endormir, ce n'est pas seulement dormir physiquement parlant. Tu peux être là, physiquement tu es debout, mais spirituellement, tu étais vraiment endormi depuis très longtemps. Parce que s'endormir, ça peut être peut-être tu vis dans les péchés, peut-être tu es dans l'ignorance complète et totale. Et là déjà, l'ennemi peut s'aimer et l'ennemi cherchera maintenant à contrôler ce que Dieu voudra faire avec toi. Maintenant, là, nous voulons élever nos voix vers Dieu et dire, Seigneur, peut-être quand j'étais ignorant, il y a des choses que l'ennemi a déposées dans mon esprit, dans mon couple, dans ma famille, pendant que nous ne savions pas. Peut-être les combats que nous voyons là, c'est un combat qui a commencé en esprit. Seigneur, je t'en supplie, illumine les yeux de mon esprit, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir ce qui a été sémé depuis très longtemps, ce qui a commencé en esprit, afin que je sache comment anéantir cela. Prions au nom de Jésus. Seigneur des armées, j'abandonne nos vies entre ta main. Et je te demande, Éternel, comme le thème qui est en train de nous accompagner, c'est quoi?
illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, je t'en supplie, sur tes plaies, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs éternels. Illumine les yeux de nos cœurs. Peut-être, parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui ont reçu des messages il y a tellement longtemps, ils ont ignoré ces messages. Voilà pourquoi ils sont malades. Voilà pourquoi ils sont maudits. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne cessent de s'élever dans leur vie. Mais Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, nous sommes en train de prier. Nous prions, Éternel, que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs éternels, afin que nous puissions savoir s'il y a des choses qui ont été sémées pendant que nous étions ignorants, pendant que nous étions loin de ta parole, pendant que nous ne prions même pas, pendant que nous ne savions même pas comment gêner, comment nous humilier entre tes saintes mains. Seigneur, nous prions que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir et savoir, Éternel, la source des choses qui dominent et qui cherchent pourquoi pas à déstabiliser les vies de tes fils et les vies de tes filles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne puisse prier pour vous, j'aimerais vous demander, parce qu'on va publier dans les groupes la soirée d'aujourd'hui, juste après ces lives, une vidéo qu'on a déjà eu à publier, et je vous demanderai, s'il vous plaît, de resuivre la vidéo si vous avez déjà suivi, ou de suivre la vidéo si vous n'avez pas encore suivi, parce que c'est la vidéo qui nous aidera à prier demain. Demain, nous parlerons encore de ça et nous allons entrer maintenant en profondeur, nous allons prier ensemble. Alors, c'est un peu ça. Nous allons publier la vidéo, je vous demanderai de suivre et de prier avec cette vidéo. Seigneur, merci. Toi qui as permis à ce que nous puissions commencer, toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. Merci d'avoir disponibilisé les vies des uns et des autres. J'ai béni leur vie et j'abandonne la soirée d'aujourd'hui entre tes mains. Sur tes plaies, pendant que nous serons en train de jeûner demain, après-demain, les dimanches ou les lundis éternels, sur tes plaies, que ta main s'élève et agisse, Éternel, dans les vies de tes filles et dans les vies de tes fils, afin que par ta puissance et par ton autorité, s'il y a des hommes et des femmes qui ont été bloqués et limités en esprit, nous sommes en train de prier, afin que l'illumination éternelle commence à se laisser voir, que ta lumière puisse luire, Éternel, dans les vies de tes filles et dans les vies de tes fils, afin que ceux qui n'avançaient pas commencent à avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous abandonnons ces moments entre tes mains. Sur tes plaies, éclaire et illumine, Éternel, les yeux de ta fille et de ton fils, afin que celui qui ne voyait plus commence à voir. Celui peut-être qu'on avait déjà étouffé, ou celle qu'on avait déjà étouffée, ses yeux de l'esprit, afin que la personne ne puisse plus voir, entendre et comprendre autre chose. Seigneur, j'ai prié qu'à partir de ces programmes éternels, avant la fin de ces programmes, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront « Je ne voyais plus, là je commence à voir. Je n'entendais plus, là je commence à entendre. » Et s'il y a des maladies qui ont pour source éternelle les spirituels avant la fin de ces programmes, je suis en train d'ordonner que ces maladies puissent être totalement guéries et que ça puisse disparaître dans les corps de tes fils et dans les corps de tes filles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, rends ta fille et ton fils sensibles à ton esprit. Et c'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci beaucoup d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Rendez-vous demain. Shalom.